Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'un livre de Chloé Bonfil, interprétation libre et poétique donc de l'oracle de Béline. Donc celui-ci, journaling, tirage et mini-jeu. Cet ouvrage vous propose une exploration moderne et créative du mythique oracle Béline. Il vous guide à travers une approche unique, alliant récit poétique, mini-jeu et réflexion personnelle pour chaque carte. Plutôt qu'une simple interprétation traditionnelle, chaque carte de l'oracle est accompagnée d'une courte histoire inspirante et de questions introspectives, encourageant le lecteur à s'approprier pleinement le jeu. Des espaces sont dédiés à ses propres notes afin de mettre en parallèle l'énergie de chaque carte avec son parcours de vie. Ce livre se situe à mi-chemin entre le journal intime et le guide de cartomancie, invitant le lecteur à dessiner, coller, écrire et s'approprier le système du Béline de manière créative et ludique. Chloé Bonfil, à propos de l'auteur, vous la retrouvez sur Facebook, Insta et YouTube sous licorne Indigo. Autre publication, donc les jeux qu'elle a fait. À Solange, toi qui es arrivée comme une étoile filante pendant l'écriture de ce livre et qui m'a enrichi de tes 1001 connaissances sur le Béline, merci du fond du cœur. Ici vous avez le sommaire, donc toutes les cartes, une introduction. Le Béline n'est pas connu pour sa douceur ni pour la beauté de ses illustrations. C'est souvent un oracle qui intimide et nous pouvons même avoir peur de l'utiliser, peur de tomber sur une carte qui fait mal et en ressortir tout chamboulé. Pour ma part, sans que je sache trop pourquoi, cet oracle m'a toujours fasciné. Pourtant, je ne trouve pas ses dessins franchement attirants. Je suis plutôt du genre aquarelle de Saint-Exupéry. Vous voyez, alors l'esthétique du Béline vient pas mal me secouer. Mais il a une énergie que je trouve mystique et qui m'attire, à l'image de son dos étoilé que je ne me lasse pas de regarder. Donc je vous montre encore la petite carte. Grand adepte du tarot psychologique qui invite à plonger dans les illustrations pour raconter des histoires et faire remonter des informations inconscientes, j'étais très frustrée avec le Béline car cette approche ne fonctionne tout simplement pas avec lui. Et oui, cet oracle a du caractère, il a son système propre et j'ai vite senti que je ne pouvais pas utiliser ma méthode habituelle avec lui. Je devais d'abord l'étudier, comprendre sa structure pour ensuite m'en détacher et créer un système de lecture unique qui lui convienne. Je dois avouer que les méthodes classiques d'approche du Béline ne m'ont jamais vraiment parlé. Je les trouve trop rigides, trop cadrées. Ça manque de fantaisie. J'ai remarqué que dans mes lectures de cartes, j'avais besoin de poésie, de douceur et de créativité. J'avais aussi besoin de sentir que c'était vivant, inscrit dans mon quotidien et que je pouvais jouer avec tout ça. Jouer avec le Béline, vraiment, cet oracle qui peut paraître si sévère et austère, tu crois vraiment que tu peux en faire un terrain de jeu, Chloé a riposté une petite voix à l'intérieur de moi quand j'ai commencé à me lancer dans ce projet. Eh bien oui, c'est le défi que j'ai eu envie de relever à travers l'écriture de ce livre. J'ai voulu croire que c'était possible et que sous ces airs de grand sévère, le Béline pouvait aussi être sensible à une approche moderne et intuitive. Dans cet ouvrage, vous ne trouverez pas d'études approfondies des symboles, il existe plein de livres qui le font déjà très bien. Il n'y aura pas non plus de prédictions par secteur professionnel, santé, relationnel. Vous ne trouverez pas le fameux tirage en croix. Ce que vous découvrirez au fil des pages sera peut-être un peu décalé par rapport à ce que vous avez l'habitude de lire sur le sujet, mais ce sera plein de vie, c'est promis. Donc au fil des pages, vous allez retrouver un mini-jeu, des flashs intuitifs, il était une fois, évolution, CC2, à faire, le Béline dans mon histoire, lecture de l'énergie de la carte, sésame de la carte, question magique, comment utiliser le livre. Il y a aussi à méditer. La composition de l'oracle Béline, donc les familles avec les 7 planètes. Alors si on prend la carte bleue, les flashs intuitifs, il était une fois, l'évolution, cesser de résister à la vie, à faire, le Béline dans mon histoire. Ici donc vous pouvez écrire, lecture de l'énergie de la carte, sésame de la carte, question magique, à méditer et si c'était facile pour une fois. Donc on va prendre
Et puis ici, donc, il y a un miracle est en chemin pour ce personnage. Devinez quel est ce miracle et écrivez-le autour de cette jeune femme ou bien dessinez-le pour lui donner vie. Alors, on va prendre une carte. On va prendre la première avec la clé, la destinée. Donc, les flashs intuitifs, une décision capitale, une période clé. Il est temps de prendre ses responsabilités, avoir toutes les cartes en main, être en capacité d'agir, ne pas être loin de la solution, prendre son destin en main. Un événement important arrive, opportunité à saisir, ouvrir ou fermer la porte, révéler ou découvrir un secret, vivre sa mission de vie, honorer sa voix, une initiation, se libérer ou libérer quelqu'un. Pour Il était une fois, une clé médite sur sa fonction première. Suis-je censé ouvrir ou fermer? Accueillir ou protéger? Pourquoi doit-on me tourner la tête pour me faire fonctionner? J'ai parfois le sentiment de n'être que l'instrument du destin, celle qui se met au service, celle qui appuie les décisions humaines. En fin de compte, il se peut que mon propre rôle m'échappe parce qu'il dépend de celui qui mourra dans sa main. L'évolution, la carte, la destinée montre une direction phare, la période que nous allons aborder est loin d'être anodine et nos choix seront déterminants pour la suite de l'aventure. Ici, tout est possible du moment que nous osons dire oui à l'appel de la vie. Ça peut ici cesser de, si vous avez la clé, de procrastiner, de douter, remettre son pouvoir dans les mains d'autrui, avoir peur d'échouer, laisser son entourage prendre les grandes décisions pour soi, ne pas se croire capable, avoir peur de faire le premier pas, se croire victime des circonstances, rester passif. Par contre, à faire avec la clé, s'affirmer, ne pas avoir peur de faire des erreurs, prendre des décisions importantes, se prendre en main, s'assumer, s'aligner avec son âme, accomplir sa mission de vie, déverrouiller un talent endormi, négligé. Le Béline dans mon histoire. Je me remémore un moment où j'ai osé prendre les choses en main et faire un choix sans me soucier de la vie des autres. Quel était ce choix particulier? Quelles conséquences celui-ci a-t-il eu sur ma vie? Donc ici, vous pouvez noter, et si vous ne voulez pas noter dans le livre, vous pouvez prendre un bloc-notes, exprès peut-être par rapport au Béline, et puis de noter votre propre histoire avec la clé, le Béline dans mon histoire. Lecture de l'énergie de la carte. C'est une énergie puissante et mystique qui respire dans notre ADN. Elle ne peut pas être perdue, ni volée, ni prêtée. Elle est unique, c'est la nôtre. Sésame de la carte, c'est je décide. Question magique, si j'étais sûre d'avoir la bonne clé, vers quelle porte je me dirigerais en premier? Est-ce que l'idée d'écrire ma propre histoire me fait peur? Y aurait-il une capacité que j'ai et que je n'utiliserai pas dans ma vie? Quelle porte voudrais-je ouvrir? Quelle porte voudrais-je fermer? Est-ce que j'ai plutôt tendance à fermer ou à ouvrir? Je note une anecdote à ce sujet. À méditer, et si je me débarrassais de ma peur d'emprunter la mauvaise voie? Quel coffre vous attire le plus? Quel est celui que vous aimeriez ouvrir avec votre clé de la destinée? Écrivez autour de lui ce que vous imaginez découvrir à l'intérieur. Voilà, et vous avez ceci pour toutes les cartes, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, bon, toutes les cartes Béline, je ne vais pas tous vous les faire, donc vous avez ceci pour chaque carte, donc je trouve que c'est vraiment super intéressant, et puis ça change tout, vraiment, et puis les illustrations, je trouve qu'elles sont magnifiques. Et je ne savais pas qu'elle allait sortir un nouveau jeu, donc c'est quand j'ai été sur Amazon et que je suis tombée, je me suis dit, tiens, il y a un nouveau livre qui va sortir de Chloé, parce que j'aime beaucoup ce que fait Chloé. Donc, on va voir. Après, il y a les cartes, astuces pour interpréter votre tirage à 5 cartes plus facilement. Donc, il y a aussi les cartes du soleil, puisque le jeu de Béline, on peut justement avec les planètes, donc les cartes du soleil, de la lune, de Mercure, de Vénus, de Mars, de Jupiter et de Saturne. Et maintenant, emportez votre Béline partout avec vous et amusez-vous. Ce jeu n'est pas fait pour rester sur une étagère et prendre la poussière. Vous savez comment je le sais? Il me l'a dit lui-même quand je lui ai demandé ce qu'il aimait le plus faire dans la vie. 2 cartes mercuriennes sont sorties.
la carte argent, suivie de la carte entreprise. Comment ne pas y voir une réelle volonté de s'investir auprès de nous, argent, sans ménager ses efforts, entreprise. À notre tour, osons la rencontre avec cet oracle fascinant et abordons-le avec curiosité, créativité et amour. Il y a un mot de remerciement, un grand merci à ma chère Erika pour son travail de correction et de relecture. Son sens du détail m'a été particulièrement précieux pour mettre en page l'ouvrage et le mettre au monde. Merci du fond du cœur à ma communauté YouTube qui me porte chaque jour et m'inspire pour laisser libre cours à ma créativité. Donc, bibliographie, crédit image et donc voilà, ce magnifique, je trouve, livre, interprétation libre et poétique de l'oracle Le Béline. Donc je me réjouis de travailler avec ce livre pour faire des tirages justement avec Le Béline. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu passer, si ça vous intéresse, si le contenu vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce que fait Chloé Bonfil et ça me retarde de recevoir le tarot qu'elle a fait il y a déjà quelques mois, la suite avec le marcheur de papier, et ça c'est en version tarot. Ça me retarde infiniment de le recevoir, j'en bafouille, qui devrait bientôt arriver prochainement dans le courant du mois d'octobre. Et parce que là aussi c'est très poétique, donc je me réjouis de vous le présenter. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!